Bonjour à tous très chers internautes, on se retrouve pour une première vidéo en facecam, pour une FAQ et également pour fêter les 1 an de la chaîne. Les 200 abonnés, on a dépassé les 200 et aussi on arrive très bientôt à l'heure actuelle des choses aux 1000 vues sur le teaser. Donc ça fait vraiment plaisir et je tenais déjà à tous vous remercier. Donc on va attaquer les questions. Donc j'ai lancé sur Discord un salon où vous m'avez envoyé des questions du coup et je vais essayer d'y répondre comme je peux. Première question donc de Fro. Yo, je voulais savoir comment et pourquoi tu as commencé les enquêtes paranormales. Ok. Donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis très jeune en fait, depuis que j'ai commencé à faire mes premières vidéos, ça fait à peu près 7 ans maintenant, on a commencé avec mon meilleur ami à faire des vidéos sur de l'épouvante, sur du paranormal dès le début. Donc des petites fictions, des courts-métrages, bon. Là, ce que je vous montre là, c'est vraiment du dossier, hein. Des très très vieilles choses. Nos premières choses, en fait, étaient vraiment des choses d'épouvante. Donc autant dire que c'est quelque chose qui m'a passionné dès les débuts que je me suis lancé dans l'audiovisuel. Et ça m'a poursuivi tout au long de mon parcours. Du coup, j'en suis là maintenant à vouloir chercher des phénomènes réels. Parce que c'est ça le truc par rapport aux fictions, c'est que là on va vraiment en face de la réalité en fait, et c'est pas du tout la même chose. Disons que je me pose pas mal de questions depuis toujours au final sur l'existence du paranormal. C'est dans l'optique de trouver mes propres réponses que je fais ça. Du coup ça va rejoindre d'autres questions qu'on m'a posées. Crois-tu aux entités que tu croises ou l'hypothèse qu'elles soient présentes? Est-il possible que des événements paranormaux existent selon toi? Je ne crois pas aux entités, je ne crois pas au paranormal. Que ça rejoigne la religion ou pas, selon plusieurs postulats différents, je suis athée, voilà, donc si on relie le paranormal à la religion, donc je n'y crois pas, ni en Dieu, ni aux esprits, aux entités, aux diverses théories, mais, parce qu'il y a un mais, c'est quelque chose qui me fascine énormément, et j'ai envie de mettre à mal mon propre scepticisme, c'est-à-dire d'être en face de quelque chose qui me fait dire ah ouais quand même, là c'est dingue, c'est incroyable. J'ai envie de vivre ça et j'ai envie de le partager avec vous, et c'est le but de mes investigations de terrain. Le but, c'est vraiment que j'aille, que je tente d'aller à la rencontre de quelque chose d'incroyable et que je vous le fasse partager. C'est pour ça que de base c'est une démarche vraiment ultra personnelle que je veux vous partager à vous, et ça me fait vraiment plaisir de faire ça, et je continuerai jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Comment te vois-tu dans 3-4 ans? Encore dans ce mood urbex ou autre? Bah, ça rejoint ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire je continuerai les enquêtes paranormales, je continuerai d'aller sur le terrain en quête de phénomènes, tant que je serai pas tombé sur quelque chose d'absolument incroyable qui me fait dire ça y est, le paranormal existe, j'ai plus rien à me prouver à moi-même, et c'est là que je pense ça sera terminé, j'aurai accompli en fait ce que j'avais à accomplir, c'est ça ma démarche. Comment fais-tu pour avoir autant de détermination pour rester dans un endroit aussi oppressant? Alors ça, c'est vraiment une question de sensibilité qui diffère selon les personnes. Moi je sais que c'est quelque chose, j'arrive à me détacher un peu du lieu, de comment il est oppressant. J'essaie d'éloigner ce que le cinéma, la culture pop, tout ça nous met dans la tête depuis qu'on est vraiment jeune, quoi. J'essaie de m'éloigner de tout ça et de me concentrer sur ce que je fais. Souvent la petite technique, c'est comme je filme, je regarde le moniteur si je peux, si je suis pas trop dans l'action, et je me concentre sur ça, et ça me permet de me focaliser sur quelque chose pendant que je suis en train de déambuler, et quand je suis en train de stresser un peu de respiration, ça fait pas de mal aussi. C'est comme ça que je m'y prends, mais il n'y a pas vraiment de secret en soi. Je pense que le mieux à faire, c'est le baptême du feu en fait, c'est d'essayer. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les règles en urbex et en enquête paranormale, qui est hyper importante pour la chaîne, pour moi et pour vous, si vous voulez vous lancer. Allez-y quoi, allez-y, n'hésitez pas à y aller, à d'abord respecter les règles et tout. C'est très important au final, mais c'est à vous de voir, de décider. Est-ce que tu penses ouvrir un Tipeee pour l'essence? Alors, je connais la référence évidemment à cette histoire, donc non, je n'ouvrirai pas de Tipeee pour l'essence. Non. Et par contre, j'ouvrirai
un Tipeee un jour, peut-être. Pas tout de suite parce que j'estime que j'ai pas encore assez de popularité, d'abonnés, tout ça. Je préfère attendre d'être vraiment prêt pour engager ce genre de choses. Parce que là, pour le moment, mon optique, c'est pas de gagner de l'argent. C'est pour ça que je vous mets pas de pub. Pour moi, les pubs, genre, imagine, t'as une pub en plein milieu de la vidéo qui te démolit l'ambiance, hyper violent. Et ça, je ne veux pas faire ça. Je veux vraiment que vous gardiez une super expérience en pleine immersion au cœur de mes aventures, de nos aventures. Et c'est ça le plus important. Après, pour ce qui est de l'argent, franchement, c'est secondaire. Pour le moment, en tout cas, c'est très secondaire et je monétise rien. Un Tipeee à voir peut-être un jour, mais pas tout de suite. Pourquoi tes vidéos sont tellement longues ? Eh ben, c'est un format que j'ai choisi depuis le début. Le format 1 heure, 1 heure et demie, en 2 parties si c'est trop long, hein, comme pour l'investigation 3. Mais j'aime ce format parce que ça permet de beaucoup développer tout ce qui se passe, de mettre à fond dans l'ambiance, d'éviter de mettre trop de montage, de garder un maximum de concret. C'est ça en fait que je veux. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je mets très peu de musique. Je veux vraiment qu'on garde le réel, le concret, ce qui se passe dans l'instant, et qu'on sente le moins possible les ellipses. Et c'est ça que je veux faire. Je veux pas qu'on sente les ellipses. Je veux qu'on sente une vraie continuité dans l'aventure. C'est hyper important et je veux que l'enquête soit complète, qu'on sente tout ce qu'on ressent et qu'on soit vraiment à fond dedans. Et aussi qu'on trouve notre compte. Ceux qui veulent quelque chose de long, ils trouvent leur compte. Ceux qui veulent quelque chose de court, ils peuvent regarder une partie et réserver un peu de temps pour regarder la suite plus tard ou jamais. Ou voilà. Du coup, c'est à vous de voir. Je compte pour le moment, du moins, garder ce format-là et essayer peut-être d'autres choses plus tard. Pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Alors, dernière question. Est-ce que tu veux un câlin ? Ah oui, avec plaisir. Je veux bien un câlin. Écoutez, je pense qu'on en a fini avec les questions principales qui tournaient autour de ma chaîne, autour de mon travail. J'espère que ce qui sortira par la suite vous plaira et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures sur le terrain, à nous suivre dans nos prochaines vidéos.